Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc, nous sommes dans l'étude des jugements, des définitions et de fiqh, qui traite donc de l'adoration, les règles s'y appliquant, les jugements s'y appliquant. Donc, je répète le déroulement de notre programme que voici. On a dit qu'on partait sur le qawl du madhab al-hanbali, en s'appuyant sur ça pour ce qui est des définitions au départ des ahkam qui se rattachent à certains points des adorations que nous étudions. Donc, en s'appuyant sur ce livre, ce recueil de vers qui a été écrit par Cheikh Abi Suhail Anwar Abdillah Ibn Abdirrahman Al-Fadfari, donc qui s'appelle Al-Nazm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali. Donc on avait lu l'introduction lors de notre assise et on a fait un essai de traduction de l'introduction de Cheikh Abdillah Ibn Abdelaziz Ibn Aqil rahimahullah, donc qui avait introduit ce livre, donc qui a donné son acquiescement à l'étude de celui-ci par le biais de cette introduction. Donc on étudie les vers du livre. Donc comme il a expliqué lui-même l'auteur dans l'introduction, il s'en tient à ce qu'il estime être le principal, la définition des adorations, des jugements qui s'y rapportent, et nous ensuite à partir de là, comme je répète bien que le livre donc que nous suivons ici sur les ahkam et sur les définitions, donc c'est le fiqh du madhab al-hanbali. Et je répète ici une parole de Cheikh al-Uthaymin, le fait d'avoir un madhab, le sens de ce qu'il a dit, en fait, c'est une bonne chose d'avoir un madhab pour apprendre et structurer notre cheminement dans l'apprentissage. D'accord? On choisit un madhab car les savants des madahib, rahimahumullah wa jazahumullah khayra, ils ont posé, on va dire, comme une armature sur laquelle nous, on va poser notre évolution dans l'apprentissage, sur laquelle on va construire. Donc eux, ils ont posé ces fondations. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on entend par là? Ils ont posé et catégorisé les différents domaines du fiqh, donc, et les différents chapitres du fiqh, tels que le premier chapitre qu'on trouve dans les kutub al-fiqh, dans les livres de fiqh, la purification. D'accord? Après, il donne les eaux, les différentes catégories d'eau, etc. Les jugements qui s'y rapportent. Après, ils vont parler dans un autre sous-chapitre des récipients. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit comme récipient. D'accord? Pour faire ses ablutions, ou même pour autres que les ablutions. Ensuite, ils vont parler des impuretés. Les impuretés, qu'est-ce qui est considéré comme impureté, qu'est-ce qu'une impureté, et définir, etc. Et donner tous les points s'y rapportant. Ensuite, ils vont passer par exemple aux ablutions. D'accord? Les ablutions, qu'est-ce que c'est que les ablutions, définition des ablutions, conditions des ablutions, piliers des ablutions, sunan des obligations des ablutions, sunan, actes méritoires des ablutions, et ainsi pour toutes les adorations. Donc ils ont une structure et ils ramènent des jugements, bien entendu selon le madhab. Ils donnent le jugement, la parole prépondérante dans le madhab, ils donnent cela, ici comme c'est le cas ici. Donc on commence dans le madhab, on apprend les jugements et les définitions comme cela. D'accord? Nous, on ne va pas lire tout le livre et ensuite donc prendre des jugements comme ça sans connaître les preuves. Donc nous, on prend aussi au départ dans le livre
donc du madhab Hanbali, ici qu'on a ce livre en vert, donc Al-Nazm al-Jali, on prend les définitions et on prend les jugements, on sait que le madhab il dit cela, et le cheikh ici ramène aucune preuve des jugements. Il y a des preuves, bien entendu, dans les jugements là. Ensuite, nous, qu'est-ce que l'on fait? Quand on s'est concerté et on a décidé qu'à la fin de chaque sous-chapitre, par exemple ici on a fini dans le chapitre des eaux, enfin, on a fini le chapitre des eaux, donc qui consistait en Allahu A'lam, en une dizaine, même en divers, donc les eaux. Et maintenant, après avoir vu cela, on passe au livre Al-Fiqh al-Muyassar et on étudie donc le chapitre des eaux du Fiqh al-Muyassar. Et là, dans ce kitab-là, on voit un qawl qui va peut-être des paroles qui vont peut-être diverger des paroles, non pas dans les définitions, d'accord, mais dans la catégorisation. Par exemple, ici, on va voir que les eaux, ici, dans le madhab Hanbali, ils voient 3 catégories d'eau. Donc, on va voir, est-ce que ça concorde selon ce que les savants qui ont écrit ce livre, ils ont rapporté eux. Et on voit donc ces ahkam, mais là, dans le deuxième livre, que l'on voit donc Al-Fiqh al-Muyassar, on voit des preuves qui sont rapportées. Ensuite, en troisième lieu, on passera à un résumé des paroles de Cheikh Al-Uthaymin dans le sharh qu'il a fait d'un livre du madhab al-Hanbali, donc de Zad al-Mustaqni', qui est un livre du madhab Hanbali aussi, qui est un matn, donc cette fois ce n'est pas des vers, c'est en prose, mais c'est succinct, c'est résumé, donc où l'auteur il a ramené les ahkam qui se rapportent, et plus précis que dans la manzoma qu'on a ici nous, plus précis et plus large, mais c'est encore facilité, on va dire. Il ne ramène pas les preuves, etc. L'imam qui a écrit le livre en question, mais il donne les ahkam pareil, mais c'est plus approfondi. Et Cheikh Al-Uthaymin, il fait l'explication de ce livre. Donc, on va trouver dans ce livre les preuves qui sont rapportées au niveau de chaque chose, que nous, on a vu en premier lieu. Donc, nous, on a vu les définitions et une partie des jugements qui se rapportent à chaque chapitre, mais sans preuve. Madhab Hanbali. Cheikh Al-Uthaymin, lui, donc la deuxième étape, c'est Fiqh al-Muyassar, où il y a les ahkam et des preuves, mais qui ne sont pas obligatoirement, qui ne vont pas obligatoirement dans le sens de les ahkam du madhab al-Hanbali qu'on a vu en premier lieu. Donc le troisième lieu, je reprends ce que je disais, Cheikh Al-Uthaymin, il a fait le sharh d'un livre en prose du madhab Hanbali. Il donne les preuves, lui, de ce qu'ils ont rapporté, et ensuite, lui, il naqish, c'est-à-dire qu'il ramène les autres paroles qui ont été données par d'autres madahib ou d'autres savants. Il dit des savants, il évoque parfois des madahib, et lui, il fait le tarjih, c'est-à-dire il ramène pour lui la parole prépondérante. La parole prépondérante qu'il estime être, lui, soit en accord avec le madhab. On rappelle que Cheikh Al-Uthaymin, au départ, lui aussi, il est du madhab Hanbali, mais il n'est pas d'accord dans tout ce que le madhab Hanbali dit. Et notre but, c'est ça. Ce n'est pas de blâmer un madhab par rapport à un autre, de blâmer les madhahib ou de dire tu n'as pas de madhab, on ne prend pas de madhab. Là, on ne dit pas ça. On reconnaît l'importance des madhahib au départ, d'avoir pour construire, je répète, pour avoir une structure dans notre manière de réfléchir. Mais ce que l'on blâme grandement, c'est le fait de s'accrocher au madhab envers et contre tout, comme c'est le cas de beaucoup de gens, soit qui savent ce qu'ils font, et ils disent, moi, le madhab, même si je sais qu'il y a un hadith authentique qui va à l'encontre du madhab, moi je suis le madhab, cela, qu'Allah les guide, ou alors des frères qui estiment que non, tu prends un madhab, tu peux le suivre, il n'y a pas de problème, tout est beau, tout le monde est gentil, etc. Et ce que tu prends, c'est bon. Non, c'est pas comme ça que marche la religion d'Allah. Les madhab, ils sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les sahaba.
Au temps des Sahaba, il n'y avait pas de madhab structuré, il faut suivre tel madhab, il faut suivre les avis d'Abu Bakr dans tout ce qu'il dit, ou suivre, tu choisis le madhab de Omar. Jamais les Sahaba n'ont dit ça. Tu suis un Sahabi et tu dois le suivre aveuglément. Non, les gens, quand il y avait, ça n'était pas tous des savants, les Sahaba, au sens où ils n'étaient pas tous tout le temps avec le prophète. Naam. Il y avait un groupe de Sahaba qui était avec le prophète, c'était des grands savants parmi les Sahaba, Abu Bakr, Uthman, Ali, Omar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, et d'autres qui étaient vraiment instruits, très très savants. Et il y avait les autres, qui avaient leur science, leur foi, walakin, eux quand ils venaient, c'était quoi leur manière de penser quand ils ne savaient pas une chose et qu'ils s'enquéraient d'une chose? Ils disaient, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ce sujet? Il disait ça. Il ne disait pas quelle est la parole de Omar, quelle est la parole de Uthman ou kada. Il disait qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et quand il y avait effectivement des affaires qui n'avaient pas pris, qui n'avaient pas de, qui ne s'étaient pas, on va dire, qui ne s'étaient pas passées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nouvelles nawazil, donc des choses qui leur arrivaient. Alors là, quand il y avait un ijtihad à faire, quand c'était Amir al-Mu'minin, il venait, il concertait les sahaba radiyallahu anhum, les savants et l'amr, parmi les compagnons, et il les concertait et il prenait une décision. Ou alors même lui, quand il donnait, il faisait un effort et il disait moi je crois sur ça, on va faire ça, et qu'il entendait ensuite un compagnon qui lui ramenait un hadith du prophète, car tous les compagnons ne connaissaient pas tous les hadiths, il entendait le hadith du prophète, il délaissait tout de suite l'effort qu'il a fait. Et malheureusement, beaucoup de frères ne comprennent pas ça aujourd'hui. Ils disent, d'un côté ils disent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils croient que quand tu suis un madhab, tu es sur la sunna. Non. Les hommes qui ont fait des efforts, les savants, sont des hommes comme les autres, rahimahumullah, barakallahu fihim, dans tout ce qu'ils ont fait. Alors nous, on est là pour, je répète, on prend le soutien du madhab pour apprendre les définitions, le sens et la marche à suivre dans notre compréhension. D'accord, les adorations, comment elles sont subdivisées, les conditions, les obligations, etc. Mais après, quand on trouve une parole dans le madhab et qu'on se rend compte qu'en réalité, elle va à l'encontre d'un hadith sahih, ou alors que c'est un effort d'un grand savant, il a fait un effort, un ijtihad, mais qu'on voit qu'il va à l'encontre d'une parole d'un compagnon, et que ce compagnon, il a dit quelque chose, et qu'aucun compagnon ne l'a contredit, ça veut dire que cette parole du compagnon, selon un avis qui est très fort, cette parole, c'est une hujja. Cette parole, c'est un argument clair et net, probant, c'est une preuve. Alors, quand on voit ça, et que malgré cela, des gens disent non, tu suis le madhab et tout va bien, non, c'est complètement faux ça. Donc, na'am, pour le madhab, pour la structure et l'armature de notre apprentissage, mais ensuite, nous, on avance dans la recherche des preuves du Coran et de la Sunna. Si dans le madhab la preuve il prouve avec le Coran et la Sunna et qu'il n'y a pas de défaut dans la preuve qu'ils ont ramenée, c'est-à-dire c'est pas nous qui jugeons de ça, c'est parce que d'autres savants eux-mêmes du même niveau que les savants qui ont ramené leurs preuves, ils disent non, la preuve qui a été ramenée ici c'est une preuve faible, etc. Donc nous, notre but c'est de devenir quoi? Devenir ce qu'on appelle des muttabi'in. C'est-à-dire on n'est pas des mujtahidin, on n'a pas la prétention de devenir, Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal, bien sûr, on demande les plus hauts degrés. Lakin, en attendant, nous on veut devenir pas simplement des suiveurs aveugles. C'est ça qui est blâmable. Tu es ce qu'on appelle un muqallid. Tu peux être un muqallid, tu n'as pas étudié, tu n'as pas, entre guillemets, le temps, etc. Tu suis un savant et tu prends. Walakin, quand tu avances dans la religion et que tu veux avancer, qu'on doit avancer, qu'on peut avancer, il faut le faire. Et à la fin, nous, ce que l'on veut, c'est arriver à pouvoir distinguer entre les preuves qui sont données par les savants, appellent ça madahib, parce que des madahib, il n'y en a pas que 4, en réalité, il y en a beaucoup, parce que le madahib, c'est ce que voit un savant, et cela, c'était beaucoup d'avis divergés à l'époque, et même aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est arriver à faire la distinction entre les différentes paroles.
Naam, il y a plusieurs avis qui ont été donnés. Nous, on veut s'armer pour réussir à distinguer les différentes preuves et faire la différence. Naam, celle-ci, ça c'est une parole, le jugement là, il a été donné en s'appuyant, le savant il s'est appuyé sur un hadith, mais le hadith il est faible, alors que l'autre savant d'un autre madhab, lui, il a ramené un hadith authentique. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis mon madhab, même si je sais que ce qu'il a ramené le savant ou les savants, c'est une preuve dont le degré d'authenticité du hadith ou de la parole de compagnon est faible, alors que je sais que dans l'autre madhab, il y a une parole qui a été ramenée par un hadith, prouvée par un hadith authentique. Non, non. Yawm al-Qiyamah, Allah il va nous demander des comptes là-dessus. Dans la tombe, on va dire qu'on suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, naam, ces hommes ont fait un travail énorme, rahimahumullah, immense, en décomposant tout afin qu'on puisse le comprendre. Mais le comprendre pas juste pour le comprendre linguistiquement, c'est pour le comprendre et construire là-dessus. Donc c'est ça qui nous est demandé, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que je reviens ici où je m'étais arrêté. Cheikh Al-Uthaymin, lui, il ramène les preuves du madhab, donc qu'au départ on n'avait pas donné, lui il ramène, et ensuite lui ramène les autres preuves, et il ramène ce qu'il dit, il explique pourquoi c'est ça qui est prépondérant par rapport aux autres paroles. Est-ce que c'est la parole du madhab là? Leur preuve elle est bonne? Non, ce n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est faible, elle a tel défaut, etc. Ils ont ramené une preuve alors que c'est un hadith abrogé, qui est un hadith qui est donc abrogateur, donc il a abrogé ce hadith, ou alors naam, elle est bonne, c'est lui, c'est celle la prépondérante, la parole du madhab, parce que les d'autres savants, je répète, Cheikh Al-Uthaymin, il ne parle pas des madhahib dans son charh, mais il parle de paroles de savants. Qala ulama, qala ba'd al-ulama, qala ba'd ahli al-fiqh. Donc des savants ont dit, il y a une autre parole qui dit, il y a 6 paroles à ce sujet. Voilà, il y a la parole qui dit que c'est haram, l'autre parole qui dit que c'est makruh, il y a une parole qui dit que c'est très rare, c'est rare, cela, obligatoire, autre qui dit. Et lui, il vient et ensuite il ramène les preuves, que ce soit des preuves du Coran ou de la Sunna, ou alors des preuves par la logique. Il ramène aussi ceux qui essaient de prouver par la logique, et il vient et il donne la parole prépondérante. Après, plus on avance nous, plus on peut très bien voir Cheikh Al-Uthaymin qui dit quelque chose, mais nous-mêmes on peut très bien ne pas être d'accord avec la parole du cheikh et être plutôt convaincu d'une autre parole, parce qu'on a compris ce que le cheikh, sur quoi il s'est basé, et toi tu as appris un petit peu, alhamdulillah, tu as évolué et tu as vu qu'il y avait un autre savant qui avait, par exemple, qui se tient, Cheikh Al-Uthaymin, sur tel point il s'est basé sur comment dire, la manière de comprendre de Ahl al-Fiqh sur un point. Ensuite, il peut avoir lui-même changé d'avis un autre jour, alors que toi tu trouves que, par exemple, il y a un autre savant qui, lui, il s'est basé sur une parole de sahabi, de plusieurs compagnons. Donc tu peux très bien, c'est un exemple que j'ai donné, que ce soit le contraire. Cheikh Al-Uthaymin, lui, là, il s'est tenu au sahaba, il explique qu'il n'y a pas eu de divergence entre les sahaba, donc les autres paroles qui ramènent une parole qui diverge avec celle des compagnons alors qu'ils n'ont pas divergé, il faut vraiment qu'ils ramènent une preuve du Coran et de la Sunna pour diverger avec les compagnons. Donc Cheikh Al-Uthaymin, il va dire non, moi j'accepte pas cette parole, on ne peut pas accepter cette parole, il va même aller plus loin, il va dire on ne peut pas accepter ça. Les compagnons, ils l'ont compris comme cela, comment est-ce que nous on va aller et ainsi on évolue comme cela. Et c'est ça le but. Le but c'est de rencontrer Allah Azza wa Jal. On dit, Inch'Allah, je sais ce qu'Allah a voulu là, par la preuve. Par la preuve. Pas seulement j'ai suivi une parole comme ça sans la comprendre, ou alors sans savoir distinguer. Nous, le but c'est de s'approcher d'Allah. Comme on dit, taqarrub ilallah Azza wa Jal, le fait de se rapprocher d'Allah, par les actes d'adoration et aussi par les actes de réflexion, mais toujours basé sur des règles, des paramètres. Donc, et c'est à nous de donner du temps et de l'énergie pour cela. Donc je rappelle ça, j'estime que c'est important. Donc la conclusion ou le résumé, naam, pour le madhab, un madhab de départ, on apprend
mais il est structure. C'est une structure pour nous, c'est une architecture, plutôt, une, comme je l'ai dit, le terme, je ne sais plus que j'ai utilisé, hein, une armature, c'est une armature. Et après, nous, on habille autour de ça. Je répète, armature dans la mesure où est-ce qu'on voit le plan qu'on a. C'est comme un plan, on a kitab al-tahara, kitab al-salat, d'accord? Dans salat, il y a les différents domaines, le salat al-musafir, il y a le janaba, dans tahara, etc., le wudu, les conditions, et nous on a tout ça devant nous. Qu'est-ce qu'il a dit le madhab? Il a donc subdivisé, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, et après nous là-dessus on a donc ce plan, et on arrive à, c'est du tasawwur, on arrive à s'imaginer le plan que l'on a. On étudie ça, on sait que le madhab il a dit ça, on sait qu'il y a une autre parole qui dit ça, et après nous c'est pour avancer et enfin essayer de tirer ce qui nous paraît le plus juste basé sur une preuve. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, on avait vu le Kitab al-Miyah dans la Manzoma. Donc, on avait vu combien de catégories d'eau? Il y a 3 dans le hadith. Quelles sont-elles? Purificatrice. Naam. Donc déjà l'eau pure, qu'est-ce que c'est l'eau pure? C'est l'eau qui n'a pas changé, qui est à l'état naturel. Qui reste à son état d'origine. D'accord? D'origine. Donc, mais elle se subdivise. Et l'eau ensuite, à partir de là, on sait que au départ, l'eau, elle est pure, on va dire. D'accord? Mais il peut se produire quelque chose pour qu'elle change de catégorie. Donc la première, l'eau pure au départ, elle est pure et purificatrice. La deuxième catégorie. Pure mais non purificatrice. Pure mais non purificatrice. Donc de là, on peut déjà tirer que toute eau purificatrice, elle est pure. Est-ce que toute eau pure est purificatrice? Non. D'accord? Et la troisième catégorie d'eau, l'eau impure. Donc on a vu ça la semaine dernière et il y a eu des détails. D'accord? Donc nous maintenant, on va voir, Inch'Allah, ce qui nous est enseigné dans le livre Al-Fiqh Al-Muyassar. Donc, dans le premier chapitre, on a vu donc, comme ici, dans le Nadm al-Jali, fil Fiqh al-Hanbali, c'est Kitab al-Tahara. Donc, le chapitre de la purification. Chapitre de la purification. Donc, et il nous explique ici qu'il y a 10 sous-chapitres dans ce chapitre. Il y aura 10 sous-chapitres. Donc, il explique qu'il y a dans le premier sous-chapitre, c'est sur les jugements de la purification et les eaux. Donc, ce qui se rapporte à la purification et les jugements qui s'y rapportent, ainsi que les eaux. Donc, ça correspond à nous ici dans le Nadm al-Jali, ce qu'on a vu au sujet des eaux. D'accord? Et on a vu également dans le Madhab al-Hanbali, ou alors on posera les questions au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc, le premier point dans le chapitre de la purification, plutôt le sous-chapitre des Ahkam al-Tahara wal Miyah, les eaux donc et les jugements de la purification. Donc le premier point c'est la définition de la purification et son importance et ses catégories. Donc ici on lit une traduction du kitab. Inch'Allah, on se base sur une traduction du livre Al-Fiqh Al-Muyassar. Donc, la jurisprudence simplifiée. Et
donc il explique le traducteur, donc il traduit comme suit, il dit en arabe, je répète que les savants ils donnent le sens linguistique. Quand il dit en arabe ici, ça veut dire dans le sens linguistique en langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les savants donnent le sens linguistique d'un terme et ensuite le sens terminologique. On avait déjà vu qu'en terminologie, un même mot il peut prendre différents sens en fonction du domaine dans lequel on se trouve. D'accord? Je ne sais plus quel exemple j'avais donné, l'ogive. L'ogive en architecture et l'ogive en termes militaires, c'est pas le même sens. L'ogive, je crois, en architecture, c'est dans les, Allahu alam, dans les cathédrales, je ne sais pas, c'est cette forme pointue, arquée, pointue. Et ogive, ça a été appelé aussi comme ça pour les obus, etc. Parce que ça a la même forme. Mais ça n'est pas la même chose, l'ogive là et l'ogive là. On est d'accord? Donc le terme linguistique, il a un sens, le terme terminologique, il va varier selon le domaine d'application. Donc la définition, donc il dit en arabe, on parle de at-tahara. Donc il dit, elle est en langue arabe, c'est lié à la propreté, c'est la purification des choses malsaines. Donc ça c'est en langue arabe. Au sens terminologique que le traducteur ici désigne par le terme religieusement, donc terminologiquement, donc dans le fiqh, qu'est-ce que ça veut dire at-tahara? Il dit c'est le fait d'enlever un état d'impureté, qu'il soit petit par al-wudu ou grand par al-ghusl. D'accord? Petit état d'impureté que tu ôtes par le wudu ou le grand par al-ghusl. Donc il dit at-tahara veut dire également nettoyer une saleté, une chose qui n'est pas propre. Donc ici le sens terminologique qui nous est donné correspond à ce qu'il est dit en arabe comme suit, qui est cité comme suit dans le livre. Il dit وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. Donc ici Allahu alam s'il va l'évoquer dans la traduction. En fait, il fait la différence entre le hadath, on l'avait vu dans le fiqh al-hanbali, dans le mandoma, al-hadath et al-khabath. Ici, il explique dans le kitab, al-hadathu huwa wasfun qa'imun bil badan, yamna'u min as-salat wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-tahara. وهو نوعان حدث أصغر وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط ويرتفع هذا بالوضوء وحدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة وهذا يرتفع بالغسل وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل والصغرى وهي الوضوء وبدل منها عند تعذرها وهو التيمم. Donc ici, là, tout ce que je viens de lire, en vérité, c'est tiré de Sharh al-Mumti', c'est-à-dire le livre de Sheikh al-Uthaymin, dont on verra, Inch'Allah, des résumés. Très bien. Il y a le hadath et il y a le khabath. On avait parlé de ça la semaine dernière. On avait vu ça. Hein? Le hadath et le khabath. Le khabath, on va dire qu'on avait, je ne sais plus si on avait parlé de quelque chose de concret. Et le hadath, on va dire abstrait. Je vais peut-être utiliser ça, Allahu a'lam, pour un petit peu expliquer. C'est-à-dire que le hadath, c'est ce qui nécessite al-wudu, d'accord, ou al-ghusl, parce que tu es sorti d'un état de purification à un état de non-purification, mais pas par une chose, on va dire comme le fait d'avoir un gaz ou d'être allé aux toilettes, donc quelque chose qui est sorti par les deux voies, d'accord, et qui te fait perdre un état. Tu es propre sur toi-même,
walakin tu n'es pas pur pour accomplir la prière. D'accord? Alors que le khabeth, c'est une chose qui vient, c'est physique, quelque chose qui vient salir le corps ou les vêtements. D'accord? Telle qu'une impureté extérieure qui vient salir. D'accord? Donc, et ici, c'est pour ça que le frère, lui donne, on voit que c'est un résumé qui fait du livre. Il a effectivement donné religieusement pour mettre à portée. Il dit, c'est le fait d'enlever un état d'impureté, qu'il soit petit par le wudu ou grand par le ghusl. D'accord? Ici, il parle du hadath en fait. Et également, il y a aussi le fait d'ôter le khabath. Donc, lui, il parle de le fait d'ôter le hadath, donc l'état d'impureté rituelle, que ce soit par le wudu ou le ghusl. Et ensuite, il y a l'état d'impureté de saleté, on va dire. Il faut également enlever le khabath. D'accord? Comme une impureté qui touche les habits ou le corps, comme on l'a dit. Donc, il dit dans le chapitre des eaux, donc ici, je reviens à ce qu'a dit ce qu'ont dit les auteurs du livre Fiqh al-Muyassar. Dans la version en arabe, ils disent que la purification, elle est de deux sortes. La première sorte, c'est une purification, on va dire, sens propre, sens figuré, au sens figuré, ma'nawiya, wa hiya taharatu al-qalb, donc la purification du cœur. Purification de quoi? Contre quoi? Purification de l'association, des désobéissances, et que tout ce qui est susceptible de couvrir le cœur. Et ça, c'est la purification par excellence. C'est la base de la purification. Et plus importante encore que la purification du corps. Et la purification du corps ne peut se concrétiser avec sans la purification, ou alors que la purification du cœur, ou que le cœur est impur, n'est pas purifié, car il y a du shirk en lui, comme Allah dit dans le Coran, innamal mushrikuna najasun. Il dit les associateurs sont impuretés. Ici, c'est pas une impureté au sens où si un mushrik qui touche quelque chose, ça devient impur. Non, c'est ce qu'on appelle, c'est une impureté, comme on a dit, figurée, au sens figuré, c'est-à-dire que ils sont purifiés par leur acte et leur croyance. D'accord? Et la deuxième catégorie de purification, al-qism al-thani, donc la deuxième catégorie de purification, at-taharatul hissiyya, wa sayati tafsilul qawli fiha fil astur at-taliya. Donc la purification au sens propre du corps, d'accord, et son détail va suivre, Inch'Allah, dans les lignes qui suivent. Donc on rajoute à la définition que le frère il a donnée dans la traduction. Ici, le frère a parlé de la purification par le fait d'enlever un état d'impureté par le wudu ou par le ghusl. Mais ça, c'est que le raf'ul hadath. Et ici, dans la définition qui nous est donnée dans le livre en arabe, c'est raf'ul hadath wal khabath. Donc, il y a une différence. Le frère a évoqué le raf'ul hadath, c'est-à-dire la purification de al-hadath, donc de l'état d'impureté, comme on l'a dit tout à l'heure, cette impureté qui nécessite al-wudu ou le ghusl, d'accord, pour pouvoir effectuer une adoration et qui est condition à l'adoration. Mais raf'ul khabath, ici, c'est ôter quelque chose de concret, une impureté qui est en contact avec le corps ou avec les vêtements. Naam. La différence, en résumé, le hadath, c'est ce qui se produit et qui annule quoi? L'état de purification rituelle. D'accord? Purification rituelle qui est condition à l'accomplissement de l'adoration comme la salat. De certaines adorations comme la salat, surtout la salat. Donc, le wudu. Donc, soit il est un des exemples, on verra ça dans notre étude. Donc il a eu par exemple quelque chose qui est sorti des deux voies, par devant ou par derrière, donc ça a annulé sa purification, c'est ça le hadath, d'accord.
ou alors quelqu'un qui a eu un rapport ou qui a eu une éjaculation, il est en état d'impureté rituelle. C'est hadath ça aussi. Donc c'est le petit, donc c'est ce qui nécessite les ablutions, et le grand, ce qui nécessite le lavement, le rousse, le lavage rituel. Et il y a le khabath. Le khabath, maintenant, c'est quelque chose qui vient toucher une impureté, ce qui est une najasa, qui est en contact avec le corps. Donc ça peut, après, on verra ce qu'il y a, ce qui est le plus connu, les mêmes choses qui sortent des sabilayn, l'urine. Quelqu'un il a de l'urine sur ses habits, est-ce qu'il peut effectuer ses habits? Non, il y a du khabath, une najasa, donc il faut qu'il enlève cela. D'accord? Également, un excrément d'un animal qu'on n'a pas le droit de consommer, cet animal, qui vient sur ses vêtements, sur son corps, il doit s'en purifier. Mais pas en faisant le wudu, le rousse, juste avec un élément purificateur, l'eau, et il l'enlève. D'accord? Différence entre hadath et khabath, wallahu ta'ala a'lam. Donc, le hadath et le khabath doivent être ôtés. Le hadath, donc il dit le fait irtifa' al-hadath, le fait d'ôter le hadath. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de faire cesser l'état ou le facteur d'empêchement d'accomplissement de la prière. C'est ça, raf irtifa' al-hadath. Le fait d'ôter ici, ôter le hadath, l'impureté rituelle, l'état d'impureté. On est d'accord? On s'est mis d'accord. Al-hadath, on l'a traduit par l'état d'impureté. État d'impureté, il y a l'état d'impureté et il y a la souillure qui est le khabath. Donc l'état d'impureté, quand quelqu'un se retrouve en état d'impureté, donc ahdatha, il doit retrouver cet état de pureté qu'il a perdu, car il est en état d'impureté. Comment? Donc il dit, il doit ôter, donc faire disparaître l'état d'impureté pour retrouver l'état de pureté, de tahara. Donc on va dire que le hadath, c'est le contraire de at-tahara. On est d'accord? Donc il est en état de hadath. Il dit c'est quoi? Donc qu'est-ce qu'on entend par le fait de irtifa' al-hadath, ôter ou faire disparaître ou mettre fin à l'état de hadath, c'est-à-dire d'impureté rituelle? C'est quoi? Eh bien, c'est ôter quoi? Cet état qui empêche, ce facteur qui empêche d'accomplir la salat. Par le biais, comment on arrive donc à retrouver l'état de pureté et faire disparaître l'état d'impureté? Par le biais de l'utilisation de l'eau sur tout le corps. Quand on est dans un état de hadath majeur, d'accord? Ou sur certains membres du corps, donc les membres de l'wudu, si on est en état de hadath, d'impureté mineure. On est d'accord? C'est ça le fait ôter, irtifa' al-hadath, donc ôter l'impureté rituelle. Donc avec l'intention à chaque fois, très important, l'intention. D'accord? C'est pas un lavement quand quelqu'un il fait le rousse, c'est pas un lavement de rafraîchissement ou un lavement au sens propre, c'est-à-dire je me lave parce que je transpire ou autre. Non, c'est je me lave pour me purifier de cet état de ce hadath, donc cet état d'impureté. C'est pour ça qu'on a rajouté rituel en fait. D'accord? Donc ici, par l'utilisation de quoi? Parce que là, on est entré dans le chapitre de l'eau, là, ici. Hein. Donc, l'eau, elle est utilisée pour ôter le hadath et le khabath. Donc, par l'utilisation d'eau ou ce qui tient lieu d'éléments purificateurs en cas d'indisponibilité de cette matière qu'est l'eau, où elle peut être présente, mais la personne ne peut pas s'en servir pour une excuse valable, légiférée. Donc là, on utilisera la terre, turab, d'accord, le tayammum. D'accord? Donc le hadath, on l'enlève par de l'eau
que ce soit le grand hadith qui nécessite quoi? Le ghusl, ou le petit hadith, c'est le wudu, en utilisant quoi? Donc on l'a dit, de l'eau avec l'intention. Et ou alors on peut utiliser ce qui fait, qui prend la caractéristique de l'eau, c'est-à-dire dans la purification, la terre, selon les conditions qui seront vues en son moment, Inch'Allah. On voit maintenant le sens de izalat ou zawal al-khabath. Donc ensuite, le sens donc de faire cesser al-khabath. Donc on avait dit qu'on avait traduit ça par souillure, al-khabath. Donc la souillure, c'est quoi? C'est la purification ou donc ôter la souillure du corps et non pas de l'état. D'accord? L'état d'impureté, là c'est carrément, c'est directement physique. Il y a une impureté, il y a ôter les impuretés du corps ou des habits ou de l'endroit, c'est-à-dire où on va pratiquer l'adoration. Donc l'adoration, la purification, la purification, on va dire hissi, corporelle, je traduis par corporelle alors que c'est plus large, normal, c'est corporel aussi, comme on l'a vu dans l'endroit où l'habit, d'accord? Donc elle se divise en deux. Donc il y a la purification corporelle, d'accord, qui elle, c'est pardon, taharatu hadath, la purification de l'état d'impureté rituelle, d'accord? Et ça c'est sur le corps, il faut laver le corps ou des membres du corps, le corps en entier quand c'est le ghusl, ou quand c'est les membres du corps, une partie des membres du corps, quand c'est le wudu. Et taharatul khabath, c'est la purification de la souillure, et là c'est, comme on l'a vu, le corps ou les habits ou l'endroit où va être pratiquée l'adoration. D'accord? Donc le hadith c'est sur le corps et c'est un état que tu ôtes un état d'impureté sur le corps, même si en apparence le corps il est propre, mais alors que le khabath c'est le corps, mais là c'est au sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise le sens propre, c'est-à-dire il y a vraiment une impureté concrète, concret, je préfère le terme de concret. D'accord? Et il dit al-hadath ala naw'ayn, hadath asghar wa huwa ma yajibu bihi al-wudu wa hadath akbar wa huwa ma yajibu bihi al-ghusl. Donc le hadath lui-même, l'état d'impureté rituel, il est de deux sortes, le grand et le petit. Le petit c'est celui qui nécessite al-wudu et le grand c'est celui qui nécessite le ghusl. Et il dit ensuite que le khabath, lui, il est de trois catégories. Donc, et le khabath, lui, il est de trois catégories, trois sortes. Il y a le khabath, c'est-à-dire la souillure, qui va nécessiter un lavement, un lavage. Une souillure qui va juste nécessiter le fait de faire. Donc, le second, c'est celui qui va juste nécessiter une aspersion, et le troisième je pense donc c'est asperger, et le troisième c'est il va juste nécessiter cette troisième souillure, elle nécessitera simplement un essuyage, le fait de l'essuyer seulement. Donc un qui va nécessiter une souillure nécessitant un lavage, une deuxième une aspersion, je crois que c'est juste, et une troisième qui nécessitera juste un essuyage, un frottement ou autre. Donc ça conclut le premier point de la définition de la purification, son importance et ses catégories. Donc on l'a vu. On passe au second point, le deuxième point qui traite de l'eau par laquelle la purification est effective. D'accord? Donc la purification, elle nécessite quelque chose qui va
comme cela a été dit, qui va purifier, d'accord, nettoyer, purifier euh, la souillure, ou qui va faire cesser l'état d'impureté. Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est l'eau. Donc il dit, et cette eau par laquelle va être effectuée la purification, ou la purification sera effective, comme on l'a dit, c'est l'eau purificatrice. Tahour, on retient ça, tahour, al-ma tahour. Naam, afwan, tahour. Et c'est l'eau qui est pure, tahir. Donc on voit ici la construction. Tahour, c'est purificatrice. Et qu'est-ce que c'est la définition de l'eau purificatrice? C'est que l'eau qui est pure, elle doit être pure. Première condition, at-tahir fi dhatihi. Donc elle doit être pure en elle-même et purificatrice, mutahhir. Donc elle est elle-même pure et purifie ce pourquoi on l'utilise. Donc qu'est-ce que cette eau pure et purificatrice? Eh bien c'est l'eau, il est expliqué ici que c'est l'eau qui reste dans sa création, dans l'état où elle est venue, c'est-à-dire elle garde ses caractéristiques de création, c'est-à-dire qu'elle soit descendue du ciel, de l'eau de pluie, ou que ce soit de la neige fondue ou de la grêle, ou que ce soit de l'eau qui coule dans un ruisseau, une rivière ou autre, de lac, ou de l'eau de pluie, ou toute l'étendue d'eau. Donc l'eau qui est dans cet état, c'est une eau tahor, elle est purificatrice. D'accord? Donc, et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah le Très-Haut. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Donc, dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 11, le sens du verset, et Allah Azza wa Jal, fait descendre sur vous du haut, ici le sama, ça prend le sens de haut, d'accord? De l'eau, une eau, afin de vous en purifier. Donc ici le caractère purificateur. Et Allah dit également dans la sourate 24, Al-Furqan, le discernement, verset 48, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel du haut une eau purificatrice. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, lave-moi de mes fautes à l'aide de l'eau, par de l'eau, de la neige et la grêle. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Il a également dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'eau de la mer, son eau est purificatrice, donc pure et purificatrice, et sa bête morte, c'est-à-dire qui en sort, elle est licite. Donc ce que la mer rejette, ce que l'on pêche et autres, c'est licite à consommer. Donc ici, il nous est expliqué qu'il ne peut y avoir purification par un liquide excepté l'eau. Donc, ni par du vinaigre par exemple, ou je sais pas, de l'essence ou un jus, quel qu'il soit, ou tout ce qui nous passe par la tête. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Et si vous ne trouvez pas d'eau, Allah dit dans le Coran, alors pratiquez le tayammum à l'aide d'une terre pure.
فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. Donc, c'est quoi la preuve? Le wajh al-dalala ici, le caractère probant de ce verset. Pourquoi il a utilisé ce verset? Pour prouver qu'on ne peut pas utiliser l'eau par un autre liquide que l'eau. C'est quoi? Pourquoi il a ramené cette preuve? Si vous ne trouvez pas d'eau, utilisez, alors utilisez le tayammum. Utilisez le tayammum, c'est-à-dire faites le tayammum, pratiquez le tayammum. Eh bien, la preuve, c'est que s'il y avait autorisation d'utiliser un autre liquide que l'eau, Allah Azza wa Jal nous aurait orienté vers un liquide. D'accord? Mais là, il nous a orienté vers de la terre. Ça veut dire que les seules choses qui sont susceptibles de remplacer l'eau, c'est la terre en question. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, le troisième sous-chapitre qui traite donc de la purification et des eaux. Donc l'eau, cette fois, il parle de l'eau lorsque une impureté, najasa, une impureté, donc se mélange à celle-ci ou la touche. Donc il explique que l'eau, lorsqu'elle est en contact avec une impureté najasa et que cette impureté au contact de l'eau change une de ces trois caractéristiques, c'est-à-dire ça, soit son odeur, soit son goût, soit sa couleur, alors l'eau en question est impureté. Elle devient impure et il y a en cela, à ce sujet, consensus entre les savants. Il y a ijma' et donc il est interdit de l'utiliser cette eau car elle ne note pas l'état d'impureté, donc elle ne fait pas disparaître l'état d'impureté, le hadath. Donc par les ablutions, on ne fait pas les ablutions par cette eau, à l'aide de cette eau, ni le ghusl, d'accord, et ni ne nettoie, ne purifie on avait dit les souillures, al-khabath, qu'il y en ait beaucoup ou peu. Donc ça, c'est lorsque une des trois caractéristiques elle est changée de l'eau. Et ça, sur ce point, il y a consensus, unanimité des savants. Il dit quant au contact d'une impureté et que aucune de ces caractéristiques n'est altérée, n'est changée. Donc si l'eau, ici donc il subdivise l'eau en grande quantité et petite quantité. D'accord? Si l'eau est en grande quantité, qu'il y a une impureté qui rentre en contact avec l'eau en question en grande quantité et qu'aucune de ces caractéristiques n'est changée, alors elle n'est pas impure cette eau. D'accord? Ici, premier facteur, l'eau est en grande quantité. Deuxième facteur, là, aucun changement de ces caractéristiques. L'eau, elle reste pure. Donc on peut se purifier à l'aide de celle-ci. Et si elle est en petite quantité, cette fois l'eau, alors elle est impure. Ici il parle du simple contact là. Là il n'a pas parlé de changement donc ici on ne s'avance pas. Qu'est-ce qu'il a visé? On reste sur l'apparence de ce qui est donné ici. Il dit s'il y a, donc il est en accord avec le madhab ici, Hanbali, qu'on a vu la semaine dernière, où il expliquait que le simple contact d'une impureté avec une petite quantité d'eau, elle la rend impure. Donc ici, le texte que l'on vient de lire, il est en accord avec ça, parce qu'il n'a pas parlé de changement. Donc le simple contact ici, en apparence, ça rend l'eau impure si elle est en petite quantité. Donc on ne peut pas se purifier à l'aide de celle-ci. Et ensuite, il donne, comme on a vu la semaine dernière, les quantités, les limitant la petite quantité d'eau, donc la mesure limitant, ou le volume limitant la petite quantité d'eau, et le volume limitant
qui fait la différence entre la petite et la grande quantité d'eau. On avait vu, c'était quoi? Qullatayn. Ici, il explique, il dit que c'est 93,075 sa', ce qui correspond à 165 litres. Donc ça, c'est pour une qulla. On avait vu, nous, la semaine dernière, qullatayn. Donc, Allahu A'lam, on avait vu 191,25 litres. C'est bien ça? Oui. Donc ici, il parle d'une qulla. Donc ici, il y a une vérification à effectuer. Parce que dans le ta'liq, ici, il parle de... Donc c'est une jarre, en fait, la qulla, d'une certaine contenance. Il dit, donc le pluriel, c'est qulal ou qilal. Donc, il dit, et elle fait, donc il en revient au mot de départ, c'est-à-dire la qulla, une qulla, donc c'est 165 litres. Alors que là, ici, on a 191,25, Allahu A'lam. Ça voudrait dire qu'ici, c'est 320 litres, les deux qullatayn. D'accord? Donc il dit, c'est ça la différence, lorsque l'eau elle atteint un volume de 2 qullatayn, donc en fait 360 litres, Wallahu A'lam, il dit, ou plus, ça c'est ce qu'on appelle le kathir, c'est de l'eau en grande quantité. Donc le hukm qui va s'appliquer quand il y a ce volume ou ce nombre de litres, ce volume d'eau, alors c'est que elle va être l'eau, si elle ne change pas, une de ses caractéristiques n'est pas changée par le contact de la najasa, de l'impureté, alors elle reste pure. Et en deçà, comme on l'avait vu, alors c'est une petite quantité. Donc le simple, on comprend, on reste sur l'apparence, le simple contact d'une impureté avec une quantité en deçà de qullatayn, donc 320 litres, après, ça la rend impure. Et il donne ensuite ici les preuves. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innal ma'a tahur la yunjisuhu shay. Donc l'eau est purificatrice, rien, tahur, pure et purificatrice, rien ne la rend impure. Et dans un autre hadith de Ibn Umar, قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Lorsque l'eau atteint un volume de 2 qullatayn, donc là, elle ne peut être impure. Ou la yahmalu al-khabath, elle ne supporte pas, elle ne prend pas cette qualité d'impureté. D'accord? La caractéristique d'impureté. Wallahu a'lam. Donc ici, c'est des preuves qui sont ramenées pour montrer cet avis-là. Donc on verra si, Inch'Allah, Allah le permet, en avançant, s'il y a un tafsil, un détail à faire à ce sujet. Il reste combien de temps là? 5 minutes. Donc ici, le quatrième sous-chapitre du chapitre de la purification, il parle de l'eau à laquelle a été mélangée une chose pure maintenant, une matière pure. Donc si un élément pur en soi se mélange à de l'eau, tel que les feuilles d'arbre ou du savon ou autre chose qui n'est pas impure en soi, qui est pure en soi et qui ne fait pas changer, donc et qui n'est pas ne fait pas changer on va dire, ou plutôt ne prend pas le dessus au niveau de la quantité et de l'effet que ça a sur l'eau en question, alors la parole prépondérante à ce sujet, c'est que l'eau reste pure et qu'on peut s'en purifier. Nous, on avait vu la dernière fois que dans le madhab, al-Hanbali disait qu'il y a l'eau tahir, donc c'est la seconde catégorie, et quand une matière pure se mélange à de l'eau, elle reste pure l'eau, mais elle n'est pas impure.
elle n'est pas purificatrice. Donc l'eau, ici, il nous expliquait, tant que l'eau ne change pas, elle garde, on dit c'est de l'eau, ça n'a pas pris les caractéristiques de la chose, c'est-à-dire que ça n'a pas changé de nom, comme on va le voir avec Cheikh Al-Uthaymin. Comme cette eau, par exemple, s'il y a des pétales de rose qui tombent dedans, ce n'est pas devenu, on ne l'appelle pas de l'eau de tant qu'on ne l'appelle pas de l'eau de rose, d'accord? Si c'est une sauce qui est tombée dedans, tant qu'on on l'appelle pas, elle ne prend pas la caractéristique de ce qui est tombé dedans, on ne l'appelle pas al-maraq, on ne l'appelle pas une soupe, cette eau, elle reste de l'eau, d'accord? C'est-à-dire que ça n'a pas eu un effet, ici c'est ce qui est visé par, ça n'a pas pris le dessus, d'accord? Sur la quantité d'eau en question, alors ça reste pur. Et donc ici on comprend qu'il n'y a pas d'eau pure non purificatrice. Ça reste pur tant que ça reste de l'eau. D'accord? Pure et purificatrice, cette eau-là. Car Allah Azza wa Jal, la preuve qui est donnée ici, c'est la parole d'Allah dans Surat An-Nisa, verset 43. Si vous êtes malade ou en voyage, ou que l'un d'entre vous vient de l'endroit où il fait ses besoins, ou que vous avez eu un rapport avec vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors effectuez le tayammum, ou alors orientez-vous vers une terre pure et frottez-vous-en le visage et les mains. C'est quoi le caractère probant de ce verset? Il nous est expliqué ici que ici, une eau, il dit une eau, il ne dit pas l'eau, et c'est vous ne trouviez pas et que vous ne trouvez pas d'eau. Donc le eau ici, ça n'est pas, c'est une nakira, c'est pas ma'rifa. Nakira, donc c'est indéterminé. Vous ne trouvez pas d'eau, et il dit dans la règle en arabe, nakiratu fi siyaqi an-nafyi tufidu al-umum. Donc c'est-à-dire que l'indéfini, d'accord, dans un fil de discours, dans un discours négatif, vous ne trouviez pas d'eau et que vous ne trouvez pas d'eau, ça veut dire que c'est toute eau. Quelque sorte d'eau, il faut qu'elle soit, bien entendu, elle ne soit pas najasa, impure, mais toute eau. Donc toute eau, ça englobe même l'eau qui a été mélangée avec une matière pure. Donc c'est pour ça qu'ici, il dit qu'on peut utiliser cette eau pour se purifier. وقال صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز بنته زينب رضي الله عنها اغسلنها 3 أو 5 وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. Et la deuxième preuve qui est utilisée pour dire qu'en fait l'eau elle reste pure, même s'il y a une matière pure qui est mélangée, et elle est purificatrice cette eau, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux femmes qui ont lavé sa fille Zaynab, il a dit lavez-la 3 fois ou 5 fois ou plus si vous estimez cela nécessaire. Lavez-la donc avec de l'eau et du cidre, donc avec du jujubier, et mettez-y lors du dernier lavement du camphre ou une quantité de camphre. Donc ça montre bien que l'eau, ça sert à quoi pour laver le mort? C'est un lavement, c'est une purification. Donc ici c'est sharaf ici, pour on va dire l'élever, le mort en question. Et ici donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de mélanger cette eau là, ces éléments à l'eau. Donc ça montre que ça ne leur fait pas perdre, ça n'a pas fait perdre à l'eau en question son caractère purificateur. Donc ici on comprend ici que l'avis qui nous est donné ici par le biais de ce que l'on vient de lire, c'est qu'il y a combien de catégories d'eau? 2, pure et impure. Wallahu ta'ala a'lam. On continuera ça la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.